Hola, bienvenue sur Chris and Cree, nouveau vlog, c'est parti. Et là on est le lendemain de l'opération. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vous mets en barre d'infos, je me sens toujours aussi bien. J'allais vous dire l'heure mais je n'ai toujours pas remis ma montre. Il est, attendez je vais regarder, midi 27 et j'attends toujours l'infirmière. Là l'infirmière qui passe c'est celle qui passe plus tard entre midi et 14h. Donc on va attendre. Et la pauvre elle va monter les escaliers, elle va me dire « Ah j'ai monté les escaliers !» J'habite assez haut donc c'est... voilà. Il n'y a toujours pas d'ascenseur, normalement elle fonctionne dimanche. Espérons comme ils disent. Et je vous dirai mon degré de douleur lors de ce premier changement de pansement. Parce que pour l'instant j'ai tellement pas eu mal que ça m'étonne, même moi, et je suis là en mode peut-être je vais douiller. Et aussi je me dis que vu que là ils ont mis beaucoup de sparadrap autour, parce que je vous mets la photo ici, le pansement normalement c'est que le truc beige. Et là ils ont mis 3 grosses bandes de sparadrap parce que comme je vous disais ça saignotait et ils voulaient pas que ça coule. Donc je me dis ça se trouve c'est le sparadrap qui me maintient tellement bien le fessier que j'ai pas mal. Je sais pas en fait, je me dis ça mais on verra tout à l'heure quand il va m'enlever le pansement parce que c'est mort, je ne me l'enlève pas toute seule. Et surtout le premier pansement ça me fait toujours autant flipper. Et tout à l'heure je vous montrerai exactement tous les produits que j'ai pour les pansements si ça peut vous intéresser. Mais il y a des tonnes de boîtes, il y a des tonnes. Et voilà. Ah oui, et aussi, ça y est, j'ai fait l'administration qui est chiante, tu sais, envoyer ton arrêt de travail. Par rapport à qui nous garde, les arrêts de travail, c'est mieux de les scanner et de les envoyer sur leur adresse mail. Ça va plus vite et c'est ça que j'ai fait. Et j'ai déjà fait l'enveloppe pour la sécurité sociale, mais il faut savoir que si tu t'attends à avoir une indemnisation, tu peux encore courir. Parce que vu que c'est du payé à l'heure, on va dire, et que c'est pas un truc fixe, et t'es pas remboursé par la sécurité sociale, donc t'as pas d'indemnité. Et en plus, ils vont te demander d'envoyer tes 6 derniers bulletins de paye, ouais, tes 6 derniers bulletins de paye, tout ça pour te dire que t'es pas éligible, donc voilà. On est ravis. Mais ça va, j'ai 10 jours d'arrêt, je sais pas si je vous l'ai dit, jusqu'au 8 mars. Et j'ai un arrêt de sport de 30 jours, mais peut-être que je vais pas reprendre le sport. Ah, ça me rappelle que je dois envoyer aussi mon arrêt de sport à la salle pour pas payer mon mois. Je vais le faire maintenant, j'ai pas fini mon administration en fait. Heureusement que je vous parle, j'aurais oublié sinon. Mais comme ça, je vais pas me faire prélever le mois prochain et ça va me faire 30 balles de pas investi. Voilà. L'infirmière arrive, elle vient m'interphoner. Je sens que je vais douiller. Je vais douiller, je sais pas. C'est bizarre que je me sente trop bien, t'as vu? Wow, 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 wow. Je peux dire que ça. L'infirmière est passée tout à l'heure là, mais j'ai mis un temps avant de me remettre de ce changement de pansement, dans le sens où, wow, c'était trop pour moi. Ça va, j'ai pas douillé autant que les autres fois où j'ai pleuré, enfin la dernière opération au mois d'octobre dans laquelle j'ai pleuré tellement j'avais mal. Mais là franchement ça a été, j'ai senti tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais ça va. Et en plus il y avait ma soeur et tout, et l'infirmière elle me dit, elle demande ah vous voulez voir et tout. Je fais ouais. J'ai fait la dernière fois, j'ai pas trop voulu voir, mais bon là j'ai envie de voir, tu vois, la première fois. Et donc ma grande soeur et tout, elle filme. J'ai vu la vidéo. Mon cœur. J'ai vu le truc dans ma tête, comment je l'imaginais, comment c'était en vrai. Ça m'a choqué. Je la mettrai pas la vidéo sur YouTube. Hein. C'est parce que ça peut choquer des gens et même moi je suis là en mode... tu vois. Donc si tu veux voir la vidéo, je veux bien te l'envoyer en message privé, Snap ou Insta. Mais autrement, tu ne verras pas la plaie à vif. Elle m'a choquée. En plus, avec les tonnes de sparadrap qu'ils m'ont mis, j'avais des marques et tout sur les fesses et tout. Mais vous voyez, le paquet de mèches, ça fait 40 cm. Elle m'a tout rentré, elle a dit. Ça veut dire que ça fait 40 cm de profondeur? Je vais essayer de m'en remettre. J'ai regardé la vidéo, tu vois, qu'elle a filmé ma soeur, mais comme ça, tu vois. Une folie, bref. Ouais, c'est tout. De toute façon, wow, non, bref, on va arrêter de débattre sur ça. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai. Je crois. Attendez, je vais vous montrer maintenant, comme ça sera fait, les gars. Parce que chez moi, en gros, je vous avais montré, je crois, non, un carton blindé de trucs. Je sais même pas si je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Donc, en lien.
Et aussi, je vous mets aussi en lien le bilan de tout ce qui s'est passé avant pour les gens qui arrivent et qui comprennent rien à ma vie. En tout cas, au niveau du kystopilo, mais pouah, désolée, mais je m'en remets vraiment pas. La vidéo, traumatisme. Je suis là avec ma soeur et tout, je suis là, je parle et tout, j'arrête pas de parler, je suis là en mode, oh, et demain, faudra que je l'enlève. Parce que demain, pendant la douche et tout, je devrais l'enlever. Enfin, c'est ma grande soeur qui va le faire parce que je suis incapable, littéralement incapable de le faire moi-même. Mais j'ai peur. Et après, la infirmière a fait, oui, mais si tu n'y arrives pas et tout, c'est pas grave, je vais l'enlever et tout, mais voilà. Et moi, je suis en mode, je vais tomber. Non, attendez, je vais vous montrer des trucs. Donc là, t'as le sérum fille, et du coup, en gros, c'est avec ça qu'elle nettoie l'après. Ça, c'est une ancienne bouteille que j'avais. Il reste un fond, donc on va le terminer avant d'entamer la suivante. Ça, c'est les types de pansements que j'ai, mais elle m'a quand même mis du sparadrap comme ça, pour sécuriser. Et ça, c'est le set à pansements, du coup. Avec les ciseaux et le cathlon et tout ce qu'il faut, quoi. J'en ai 3 comme ça, comme je vous avais déjà dit. Ça, c'est les compresses qu'elle utilise. C'est du 10 cm sur du 10 cm. Et les mèches, les gars. Ça, c'est le tramadol. Et les mèches, les gars. 40 cm. Ça, c'est rentré dans ma plaie. Je vous montre la longueur. C'est cette longueur. Je sais pas si elle l'a découpée. Mais tu vois, c'est une grande feuille de base. Genre de base, c'est quoi? Ah bah non, en fait je pensais que la mèche elle faisait tout le paquet, mais en fait non, tous les paquets c'est comme ça. Je sais pas si elle l'a découpé en 2, mais en tout cas, elle a dit elle a rentré tout ça. Oh, et ça c'est tout ce qu'on a jeté aujourd'hui en mode les papiers et tout. Et les anciens matériels elle a changé parce que ça datait. Mais je sais pas si je vous montre les pansements, il y a plein de sang. Bon voilà, vous voyez de loin un peu tout ce qu'il y avait eu comme sang. Je crois qu'il y a des mèches, il y a des compresses et tout, c'est horrible, clairement. Mais comme je vous disais, franchement ça a été au niveau du pansement, ça m'a fait beaucoup moins mal qu'avant. Mais genre je sentais tout ce qui se passait. Genre quand elle a mis je crois qu'elle a dit quand on retire en général ça fait plus mal. Et moi ça va franchement. Et en plus pourtant à l'hôpital apparemment il y avait plusieurs bouts, genre bref dégueulasse. Et là elle a tout rentré d'un coup. Mais genre ça va, j'ai pas pleuré. J'ai eu un peu les mains moites tu vois. Mais sinon à part ça, ça va. Une dinguerie. Bon, j'espère que ça va continuer. De toute façon, normalement, à force et tout, ça va aller de mieux en mieux. Mais je vais cicatriser quand? 40 cm. J'ai pas encore le compte rendu chirurgical, mais 40 cm. Bref, je vous laisse. Et je vais répondre à certains messages que j'ai reçus parce que je reçois tout le temps des mails. Ah, ça a coupé. J'ai plus de batterie aussi. Donc je disais, je vais répondre à des messages parce que j'ai reçu plein de messages encore. Il faut que je réponde. Et voilà. Et on est plus de 1000 sur TikTok. On est 1067 exactement. Donc waouh. Oh là, on est vendredi 28 février. Il est 8h33. Je me suis refait un petit thé encore. Ça va ma gorge, mais je préfère quand même prendre un thé le matin maintenant, pour l'instant. On est 2 jours post-opératoire, donc ma 2e nuit à la maison. J'ai bien dormi, comme un grand bébé. J'ai très bien dormi. Je me suis endormie très tôt aussi, d'où le fait que je sois réveillée. Je me suis réveillée depuis genre 6h30. Voilà. Et j'attends le message de l'infirmière pour prendre ma douche. Pour qu'elle me dise quoi. Puisqu'elle vient entre midi et 14h, donc voilà. Il n'y a toujours pas d'ascenseur. Hier, elle était là en mode. Elle a ouvert la porte, elle m'a regardé comme ça. J'étais morte de rire. Elle fait, en plus, tu rigoles. J'ai fait, je savais comment t'allais réagir et tout. Elle fait, non. Quand sa collègue, elle lui a dit qu'il n'y avait pas d'ascenseur, elle était au bout de sa vie, elle espérait qu'il y aurait l'ascenseur et tout. Elle m'a fait trop rire. Et bref, voilà. Et voilà. On va voir ce 2e changement de pansement, comment ça va se passer, sachant que là, je devrais essayer de retirer la mèche. 40 cm les gars, 40 cm les gars, 40 cm les gars. Bon, c'est ma grande soeur qui va le faire, hein, parce que je peux pas le faire toute seule, c'est impossible. Et je vais voir, on va voir. Bon bref, je vais boire mon petit thé et à plus. Bon, il est 14h05, l'infirmière elle est passée déjà. J'ai douillé les gars, j'ai eu mal.
En vrai, ça va, ma soeur elle a réussi à enlever la mèche et tout. Bon, j'ai paniqué parce que, vas-y, je panique toujours, en tout cas dans les débuts de démêchage, on va dire. Mais ça va aller avec le temps, je le sais déjà, mais ça me fait quand même flipper. Ça va, ma grande soeur elle a été forte. Moi j'étais la bonne. Et tout. Après, l'infirmière et tout, elle a nettoyé la plaie et tout, ça m'a fait mal. Parce qu'elle a passé 2-3 compresses, je crois, aujourd'hui. Et après, elle a mis les mèches et tout, j'avais mal. Mais en vrai, ça va, tu vois. J'ai déjà eu plus mal, mais c'était désagréable. Et là, je me dis, oh là là, demain, je vais encore douiller. Mais bon, là, c'est passé. J'ai encore un petit peu mal, je sens, tu vois, qu'il s'est passé des choses. Mais je vais retourner me coucher, penser à autre chose. Et voilà. Bon, je suis partie me coucher, je suis en tête à tête avec Caramello. Mais je voulais vous montrer là, je suis repartie dans la salle de bain et j'ai regardé la taille des mèches. Ceux qui ont suivi les autres affaires, vous pouvez comparer avec les autres mèches que je vous ai déjà montrées, mais au secours, ça c'est énorme. Oui, c'est énorme mon chat. Et aussi mon pansement n'était pas trop crade, donc c'est cool. Et j'ai pas trop saigné, donc c'est cool aussi. Mais la taille des mèches, au score, au score. Alors, 3e jour post-opératoire. J'ai encore un peu mal à la gorge au réveil, donc thé et un peu de compote. On se cause après. J'ai très mal dormi hier soir, très mal. Coucou, comme je vous disais, ça fait... C'est le 3e, je crois, pansement aujourd'hui. Ça va, il s'est un peu mieux passé qu'hier, mais hier soir, j'étais vraiment dans un bad mood. Genre, en gros, tu sais, des fois, tu fais plus rien. T'es là, t'es posé, mais en fait, t'as le temps de réfléchir et trop penser. Et moi, je pensais déjà au pansement que je devais faire aujourd'hui. J'étais là, j'étais en mode, oh là là, j'ai pas envie d'avoir mal et tout, j'ai pas envie d'avoir mal. Et à force de dire ça, et ben ça m'a paniqué un peu, ça m'a mis un peu en mode au bout de ma vie. J'étais là, après j'ai posté un truc sur Snap, sur Insta et tout. J'étais en mode pas bien, mais après tu vois ça passe, mais sur le coup t'es pas bien et tout. Et d'ailleurs vous avez été quelques-uns et une, enfin plusieurs, à me répondre à ma story et tout, et ça, du coup ça m'a, tu vois, ça m'a fait du bien quand même d'avoir des retours, et en plus parfois c'était des gens qui avaient les kisses, parfois non, et bref ça fait du bien, et je vous remercie déjà juste pour ça. Et aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu un mal, j'ai eu moins mal que hier, mais ça a été dans l'ensemble, comment dire, après le pansement, quand elle a fini, bah, j'ai mis du temps à me relever. Je dis ça, on dirait c'est bizarre, mais j'ai mis du temps à me relever parce que j'avais encore mal et tout, je sais pas, c'était encore frais le pansement, donc voilà. Et bon, bah là je me suis debout, mais je vais aller me recoucher là parce que je me sens pas très à l'aise debout. Sous le conseil de quelqu'un, d'une personne sur Instagram, j'ai envoyé ma soeur à la pharmacie tout à l'heure et elle a commandé un truc naturel à base d'huile de bourrache et tout, et apparemment c'est bien pour... ça aide à la cicatrisation, à la récupération post-opératoire. Donc je prendrai ça lundi, puisque ils ont commandé ça. Et voilà. En tout cas, je vous laisse pour ce vlog là, ces 3 premiers jours post-opératoires. Merci du soutien vraiment, merci pour tout. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis là dans une prochaine vidéo. et voilà. Et aujourd'hui, il y aura des potes à moi, enfin une pote à moi et d'autres personnes qui vont passer à la maison. Ça va être sympa. Et de toute façon, on se revoit dans d'autres vlogs. Bisous.